Bonjour à tous. Bonjour. Comment ça va bien? Ça va et vous? Et on voulait vous féliciter pour les gens qui faisaient pas de fautes dans le chat. Parce qu'il y en avait quand même pas beaucoup. Ça tenait à être dit. Direct, bam. Direct. Ça, la régie, ouais, voilà. La régie était pas contente. Bon, ça fait plaisir? Tout le monde va bien? Est-ce que vous nous entendez bien? Ouais. Est-ce que vous nous voyez bien? On voit bien ton crâne. Je peux me Putain, mon permettre là, crâne, t'es... ouais, regarde ça là, je suis illuminé. Là, Ah, bah après on verra surtout tes mains après. Ouais, grave. Parce qu'aujourd'hui ça va être mode tournevis et Tournevis et puis un autre tournevis. On en a plein. Des petites coupures. Bonjour à tous, merci Yo, David. Merci Adrien, merci Aurel pour les retours. Ouais. S'il y a des moindres soucis sonores durant le live, n'hésitez pas parce que ça arrive. Ça peut arriver, ouais, même si la machine est rodée, des fois. Même chez nous ça arrive, les spécialistes. Les cordonniers sont les plus mal chaussés, hein, ça s'invente pas. Ça se vérifie. Salut David, ouais. Et puis merci pour tous ceux qui nous ont suivis récemment. Ouais. Brahman89, Carrément. Lexa Twitch, Morino73, Anora, vous êtes beaucoup là, donc merci. Ça fait Ouais, toujours merci plaisir, à vous, carrément, c'est cool. Ouais, de voir toujours ces petits cœurs qui Qui battent, ouais, qui sont là pour nous. qui s'ajoutent. C'est très beau. Je crône le crâne qui a fusionné avec la lumière. Ouais, mais je suis bien, attends, je m'avance. Voilà. Hop, Attention, parfait, moi ça. je vais essayer de pas être trop dans le chat. Ouais. Non, mais ça ira. Je me pousse un peu. De toute façon, on va changer d'angle après, là c'est juste la webcam là pour le. C'est ça, God-moi. Ouais, on vous a préparé des petits plans qui vont bien. Ouais, carrément. Avec Parce qu'aujourd'hui, on sera là pour faire un petit. Salut. On a des petits passagers qui arrivent comme ça, qui passent sur la Mezza. C'était Marc-Antoine du Save. Il a besoin de matos. Ouais. Et du coup, vous en avez besoin aussi, parce que s'il a besoin de matos, c'est que. Ouais, il bosse c'est que. potentiellement sur une. Sur des machines en panne, exactement. Tout à fait. Ou alors il C'est teste un l'idée. nouveau produit, ça arrive. Ça peut, ouais. Je sais pas si c'est lui qui s'en occupe pour les nouveaux, pour les bundles et tout, mais à voir. Kit d'évolution qu'il faut tester avant de les mettre en ligne et en vente. On teste. Mm. Oui, aujourd'hui, on va faire un petit montage PC. Un gros même, parce que vu la bécane, c'est pas un petit, hein. Donc il va falloir que je fasse attention de rien casser. Sinon ça va être retenu sur mon salaire de bénévole, donc ouais, ça va faire du moins à la fin là. Donc ça va être très compliqué. Ouais. Bah écoute. Bah let's go, on va let's perdre de go. temps. Ouais, carrément. Allez, Je te feu. laisse amener Feu. Je te laisse préparer la petite carte mère. Ouais. Oh, les beaux reflets, ils sont beaux. Zing, le banquier en fer, oui, Ouais. tout à fait, Alexa. Alors, la petite carte mère. Enfin, petite. Pas si petite que ça. Hein. On est sur une carte mère de chez Asus ROG. J'allais dire, il est où le processeur en fait? Il était planqué. Ça, Ah. on n'aurait pas été malin là. Alors, on passe sur notre petit plan montage, ça y est. Vas-y, plan montage, Allez, go. plan montage, c'est parti. Attends, je vais me mettre dans ce sens-là, ouais, Oui, voilà. ce sera mieux. Ce sera mieux. Donc carte mère en B550 avec un processeur 5700X. Donc 5700X, c'est les... Alors je vais pas dire les tout nouveaux parce qu'il y a les nouveaux qui sont arrivés récemment chez AMD, mais c'est les AM4 en version refresh quoi. Donc là, qu'est-ce que tu nous installes? Les barrettes mémoire, donc là on est sur du Corsair en RGB. Attends, je suis empoté ou quoi Est-ce là? que tu respectes bien le dual channel? Est-ce que je respecte le Dual Channel? Oui, je respecte le Dual Channel, t'inquiète. TKT. TKT comme dirait l'autre. Donc là, oui, on est sur de la RAM Corsair. Il y a 16 Go. Donc Ouais, deux barrettes de 8. Pourquoi? J'ai pas envie de forcer, c'est bizarre. Ah, vas-y. Et clic. Le double clic est là. C'est tout bon. Bon, évidemment, des barrettes mémoire, ça se met que dans un sens, hein, vu que le détrompeur qui est au milieu de la carte mère et de la barrette, donc la petite encoche qu'on voit, attends, je vais mettre sur le blanc là que ça se voit, Ouais, voilà. on la voit bien. Elle est pas centrale, donc ça évite de la mettre dans le mauvais sens, du coup ça ne s'aligne pas et donc vous pouvez pas la brancher. Donc c'est des Une petites fois que astuces vous- toutes ouais. bêtes, mais ça marche. Et une fois que vous en avez mis une, la Hop. deuxième coule de source. Et faut pas hésiter à y aller, à bien appuyer pour que ça clipse correctement. Parce qu'il n'y a rien de pire que de monter le PC et puis de se rendre compte que malheureusement la barrette est mal mise. Ce
qui fait que ça démarre pas et on galère alors que c'est juste une petite erreur comme ça. J'entends RGB, vous avez mon attention, dit Jocron. Bon bah, s'il y a que besoin de ça, ça va. Hop. Oui. Donc là on est sur un pop, un boîtier pop, donc le nouveau boîtier de chez Fractal avec une belle façade en mèche. La petite trappe bien pratique avec le petit branche câble. Ça c'est la première fois que je vois ça. Genre pour clé USB ou je sais pas quoi, pour les câbles qui traînent. Ça c'est plutôt cool. Et en fait à l'intérieur tu as des emplacements pour des lecteurs optiques. Donc plutôt que de laisser vide, bah, en fait Fractal ils se sont dit vas-y on va mettre une petite boîte toute bête derrière une porte aimantée. Et franchement c'est trop bien quoi. Franchement trop bien. Donc là à l'intérieur du boîtier. Et donc le thème du boîtier ça va être le blanc. Full white. Sauf la carte graphique à la rigueur mais bon, vous pouvez pas faire autrement. Donc sinon tous les compos sont plutôt de couleur blanche, donc c'est plutôt sympa. Ça change des traditionnelles couleurs noires de d'habitude et qui sont un peu austères quoi. Oui, tu me disais avant le live que la carte mère c'était la plus blanche qu'on pouvait avoir. Ouais, on n'a pas de carte mère vraiment full white, donc c'est du noir avec juste des petits morceaux de blanc, donc c'est le mieux qu'on puisse faire. Là il n'y a pas trop d'intérêt sur ce plan là pour l'instant. Ouais. On va rester sur le plan. Je pense que je vais monter la carte mère dans le boîtier. Je vois que ça pour l'instant. Ok. Alors on va peut-être remettre. Ouf. En rose, Yuki, ouais, je sais pas trop. On n'en a pas trop un boîtier rose. Des boîtiers roses. Si, on doit en avoir, mais alors là, comme ça en tête, j'ai pas du tout d'idée. Ah, déjà, t'as Julie, mais plus rapide que l'éclair. Incroyable. Ouais. Plus rapide que l'éclair. Hop. Donc là, on va pas trop voir, mais en fait, au milieu de la carte mère, sur ce boîtier-là, ouais, on va pas trop le deviner. C'est quel pion? C'est celui-ci. Ouais, hop, attends, je vais le mettre dans ce sens-là. Ouais, voilà, ici. Donc là, en fait, dans la théorie, on vient mettre une vis sur cette carte mère qui vient la fixer aux entretoises du boîtier. Les entretoises, c'est les petits spacers en métal là qu'il y a derrière la carte mère et qui lui évite de toucher le panneau arrière de la carte mère, pas que ça fasse de court-circuit. Chez Fractal, comme chez beaucoup de constructeurs, plutôt que de mettre une autre entretoise standard dans laquelle on vient mettre une vis, en fait, c'est un petit plot. Qui donc rentre dans le trou et permettent de localiser, mettre la carte mère au bon endroit. Comme ça, tous les autres trous sont alignés. Ça évite d'avoir à la bouger parce que voilà, en haut à droite c'est bon, mais en bas à gauche c'est pas bon, etc. Donc ce genre de petite astuce, c'est tout con, mais ça marche vraiment très bien. Ça facilite beaucoup le montage. Donc là encore une fois de plus, GG à Fractal. Parce que c'est pas dans tous les boîtiers à ma connaissance. Il y en a beaucoup qui l'ont, mais pas tous. GG à eux. Ouais. Oh la vache, il y a du mou. C'est quoi? Je vais regarder notre petite, notre petite fiche. Hop, et puis de l'autre côté, zing. Tu fais ça bien, Sylvain. Ouais, du taf, du rien. Ouais. Chaque PC a sa fiche, pour que nos monteurs avec suivent, le câble management. Ok, ouais. Donc j'ai l'impression qu'ils font des ronds. Ok. Voilà, après, c'est vrai qu'eux, généralement, ils la regardent une fois, après... ils ont plus l'habitude. J'avouerais que moi, je découvre un peu le boîtier, je découvre les compos, donc voilà, j'ai pas la même assurance. Alors, si vous nous rejoignez, on est en train de monter le PC Dracaris. Dracaris, exactement. Un config quasiment full white. Ouais. On a une assez quali quand même. AM4, tout à l'heure on aura une petite RTX 3070 Ti à y installer. Ouais. Il y a un SSD d'1 Tera, crucial. Que oui, je l'ai pas monté, dis donc j'ai oublié. Bravo. Heureusement que t'en parles. Bravo. Qui sera gagné plutôt 2 fois qu'une à la fin du live. Et il y a 16 Go de RAM. C'est de la RAM Corsair qu'on a déjà installée. Ouais. Et oui. Mais j'ai failli t'en parler en plus tout à l'heure, je me suis dit, non, mais faut pas me faire confiance. C'est pas comme ça que ça se passe.
Ouais, bah, j'ai complètement zappé. Bon, c'est pas grave, on peut le monter après, hein. De toute façon, c'est pas trop gênant. C'est plus pratique de le faire avant. Tu vas revenir, il va retomber sur ses pattes. Ouais. Franchement, j'ai pas envie de perdre 10 minutes avec le connecteur front machin. Là, on verra tout à l'heure. Après, tu le laisses comme ça. Tu vas mettre le SSD. Je vais mettre le SSD, la carte graphique et tout. Alors, on va revenir sur le plan peut-être montage comme ça. Ouais. Bon, les câbles ils font un peu ce bloop, mais c'est pas grave. Roule. J'aime bien J'aime bien ce truc là, attends je vais le montrer parce que je le trouve cool. Le dissipateur, c'est de l'alu, c'est une pièce, peut-être que si c'est une vraie pièce en alu quoi. Donc ça c'est cool, ouais. C'est pas du contreplaqué plastoc machin là, c'est une vraie pièce massive en aluminium. Donc ça c'est chouette. Et quand on le mettra, faudra pas oublier d'enlever le petit stickers. Le petit film plastique. Exactement. Petite boulette qui m'est arrivée la dernière fois. Ouais, oui. C'est juste que tu auras des températures un peu plus élevées sur ton SSD, mais ça va pas changer la face du monde. La vis du M2. La vis du M2. Elle est où ? Je la trouve. Je sais pas. Je ne sais pas. Alors Manu, vous avez déjà entendu le crack sur une rame lors d'un montage ? Hein ? Le crack sur une rame lors d'un montage. Non, pour l'instant, ça nous est pas arrivé ça. Quand même. Franchement, casser une rame, faut y aller, hein. Craquer la rame. Et on a une question de Telsi Tanuki aussi. Alors, c'est pas du tout une question bête. Une question peut-être un peu bête, mais la compo que vous montez. Elle va tourner autour de quel prix ? On peut même te donner son prix exact. Elle est à 2000. Ouais, on peut aller voir la fiche. Pendant que je mets le SSD, c'est pas intéressant cette façon. Hop, on vous l'avait préparé. Donc elle est ici, la Dracarys, donc à 2249,90. Ça c'est la version avec OS. Et là pour l'instant, elle n'est pas dispo en sans OS, donc je peux pas changer. Mais quand elle reviendra, il y aura vous pouvez naviguer de l'un à l'autre en fait, avec ou sans OS si vous la voulez. Donc comme on disait tout à l'heure, AMD Ryzen 7 5700X pour le processeur, une carte graphique RTX 3070 Ti, un SSD d'1 Tera et 16 Go de RAM en DDR4. Exactement. Donc là concrètement tout ce qu'on monte c'est vraiment les composants de cette machine. Alors jusqu'à temps qu'elle soit modifiée parce que nos PC on est toujours un peu obligé de des fois les modifier pour jongler avec les stocks. Parce que aussi par exemple, malheureusement la RAM Corsair là, qu'on monte actuellement est plus en stock et on n'a pas de délai d'approvisionnement. On va pas bloquer la machine pour ça. On va tout simplement valider un autre montage avec un autre kit mémoire. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Parce que les barrettes mémoire, c'est pas ce qui manque quoi. Donc voilà pour la petite présentation de Dracarys. N'hésitez pas si vous avez besoin d'autres infos dessus. Et là, alors je sais pas si vous connaissez, moi j'avoue que je m'en servais pas trop, j'ai un collègue qui s'en sert pas mal. Les petits filtres sur le côté, si vous avez besoin si vous avez là par exemple la Dracarys, elle est dispo que en plus de 15 jours, là il y en a une ou deux qui vont venir en stock. Mais si vous avez en tête une caractéristique particulière de la Dracarys, par exemple je sais pas si vous voulez à tout prix une 3070 Ti avec 16 Go de RAM en DDR4, vous cochez là et tac, elle est où là ? Hop, et là vous faites filtrer et ça vous amène sur la page. Tous les autres PC qui ont la même caractéristique que vous avez coché. Donc là on voit qu'il y a le Blackbird RTX Studio, donc il y a bien une RTX 3070 Ti. C'est ça. Et 16 Go de RAM. Exactement. Et vous pouvez mixer les filtres. Vous pouvez en avoir plusieurs. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de choisir un seul filtre. Si vous voulez 5700X et la 3070 Ti, tu mets les deux. Et puis comme ça te sort toutes les machines qui ont ces deux caractéristiques-là. Donc c'est plutôt pratique. Et Manu qui nous demande, ça fait light seulement 16 Go à ce prix-là. Alors non. Sachant qu'on peut augmenter, du coup on peut passer à 32 assez facilement. Déjà coup, il faut rajouter un kit. Oui, on peut toujours chipoter effectivement, mais après le prix de la RAM c'est pas ça qui coûte le plus. Donc bon, le tarif il est pas lié aux barrettes mémoire et à la quantité de mémoire en fait, c'est ce que je veux dire. Il est plus lié au processeur, à la carte graphique et puis à l'ensemble des pièces.
Oui, 32 Go ce serait mieux, mais de toute façon il n'y en a pas forcément besoin et c'est pas le choix qu'on a fait dans ces gammes-là d'avoir 32 Go de RAM. 32 Go de RAM c'est pour des PC un petit peu plus professionnels et pour des usages un petit peu plus ciblés. Oui, avec 16 Go, il y a avec déjà 16 de quoi Go faire. pour du jeu, ouais, il y a carrément déjà de quoi faire. Donc il n'y a pas à s'inquiéter, même si je comprends la remarque dans l'absolu, oui, ça se comprend. Je ne comprends pas le montage. Aïe. Il y a un truc que je comprends Aïe. pas. En fait, il est censé y avoir 2 ventilateurs en haut, là. J'en ai 2 en spare là-bas. J'en ai 2 en spare là-bas, sauf qu'il y a ceux qui sont aussi en façade. Alors, attendez, je vais vous les montrer. Ouais, on les voit pas sur ce plan-là. Si tu mets le plan dans l'autre sens. Voilà, les 2 ventilateurs façade ici. Ah, je pensais au départ qu'ils allaient là-haut. Parce que le water cooling va là. Attends. Ça sent l'appel à un ami. C'est ça, non bah je pense en fait qu'ils sont déplacés parce que quand je regarde la photo, c'est bien les fans fractales qui sont montés en haut. Ok, donc ça va être ça. Ok, bon tu vois, comme quoi des fois parler à haute voix du problème permet de trouver la solution. C'est beau. Ouais, bah ouais, carrément. Voilà. Carrément. Et du Bon, coup, avec le zoom, ça sera encore mieux, je pense. Je fais pas un câble management comme c'est mis dans le bouquin, hein, donc je suis désolé pour Tristan qui sera obligé de repasser derrière, mais là je fais au fonctionnel, on va dire. Bah parce que je pourrais faire, mais bon sinon ça va nous prendre 2 heures. Quoi. On est comment en time là? Ça fait 1 heure? Ouais, bah, on est bon. Bien. Est-ce que t'es content de toi pour l'instant? Ouais, et par contre là je sais que le water cooling il va m'embêter. Aïe. J'ai jamais monté de water cooling de ma vie et je sais pas par quel bout le prendre. Donc bah écoute, ça va être la grande première. On va faire les encouragements du public. Non, bah, je pense pas que ce soit hyper compliqué, mais en fait, je sais pas dans quel sens, par quel sens le prendre. Je sais pas si je monte d'abord la pompe. On va voir. Dans le doute, Dans le on regarde le manuel et puis on regarde ce qu'il nous dit. C'est encore ce qu'il y a de mieux. Me revoilà parce que je trouvais pas le manuel. Alors, Manuel. et le manuel. Qui dit le manuel là? Étape numéro 1, ça a l'air d'être fixer la pompe. Ok. Et bah on va faire ça. Allez go. Voilà, je prends le temps de lire le manuel pour pas le mettre dans le mauvais sens. Tu vois, parce que ton bracket. Alors attends. Est-ce que Ouais, oui, mais je peux pas, j'ai les tu tuyaux. peux pas, j'ai tu les peux tuyaux. pas. Comment ça tu peux pas? Bon, Attends, bref. regarde si on fait ça. Si tu te mets là. Voilà. Ouais, c'est chaud, ouais, c'est chaud, Ah. c'est chaud. Bon, bref, ton bracket, il est où? Il est là. Ah oui, mais il y a mon bras, du coup. Voilà, c'est bon. Soit il est comme ça, soit il est dans l'autre sens. Et du coup, bah, il y a un sens. Donc il faut bien qu'il soit comme ça. Et du coup, Mais dans le bon sens. faut que les oreilles elles soient vers le haut ou vers le bas. Ça, j'en sais rien. Mickey. Il faut qu'elles soient vers le haut. Les oreilles de Mickey. Et c'est exactement ça. Hop, clic. Bon, voilà, c'était pas si compliqué que ça. On me fait passer pour je sais pas quoi là. Et oui, Bren Wash 69, c'est très juste ce que tu dis. Regardez les tests indépendants. Bah oui. De toute façon, c'est aussi sur ça qu'on se base, nous, une fois que c'est sorti, quoi. Oui, on a Voilà. malheureusement pas le luxe. C'est vrai que c'est dommage de pouvoir tester les produits nous-mêmes. C'est vrai que ce serait. Pas tous. Ce serait bien. Mais oui, alors on en teste quelques-uns, mais loin de tout. Donc on se réfère forcément à des tests de gens qui sachent, hein. On en revient là encore à une question. Quand on ne sait pas, on va se renseigner. Et là en l'occurrence, il y a beaucoup de tests indépendants français ou anglais. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous trouverez pas mal de... Quoi? Faut que tu te décales un peu. Voilà. Non, pas Pardon. trop. Pas trop, regarde. Regarde, il y a Voilà. Crucial entre nous en plus. Oh oui, c'est beau. Je disais donc que oui, anglais ou français, vous allez avoir plein de tests et de comparatifs. Surtout ça qui est intéressant, parce que les tests c'est bien beau, avoir des scores c'est bien beau, mais si tu sais pas comment les positionner par rapport à d'autres trucs, c'est pas ouf. Donc des comparatifs c'est tout bête, mais ça marche vraiment très bien. Donc faut pas hésiter à se renseigner sur le sujet. Ouais. Bien testé Adrien 47, mais non, la 3070 sera pas avec le SSD dans le lot. Peut-être un jour, hein, on pourra refaire gagner des cartes graphiques quand la pénurie sera loin derrière nous. Ouais. C'est vers l'intérieur, donc c'est dans ce sens-là. Ah, il y a vraiment plein d'erreurs possibles, quoi. Parce que t'as pas de détrompeur, donc c'est dans le sens dans lequel tu... C'est le jeu des 50 heures. Ouais. Bon, là, je vais forcément faire des bêtises, hein, alors m'en voulez pas. Montre pas, ouais, cache, cache.
Et Chaos Strike Back, c'est un NVMe, tout à fait. NVMe M2. Bah, d'ailleurs, peut-être qu'on peut regarder la fiche. Enfin, sauf si tu veux. Non, T'es vas-y, prêt, là vas-y, vas-y, T'es vas-y, prêt vas-y. ou pas On peut regarder la fiche rapidos du. Tac. Donc du SSD qui sera à gagner à la fin du live. Donc c'est un Crucial P3 Plus d'1 Tera. Donc M2 NVMe, PCIe Gen 4. Bon là sur le site on vous le propose entre 500 Go et 4, mais là le modèle qui est sur la config et le modèle qui est à gagner c'est le 1 Tera. Puis voilà. Après si vous avez besoin d'aller voir sa fiche commande cruciale, hop, et là vous pourrez y accéder. Ah bon. La régie, la régie et l'animateur en double. Et Onicas 44, oui, bah ouais, il faudrait devenir un grand influenceur pour faire des OPSP et tester le matos, ouais, tout à fait. On salue d'ailleurs nos streamers qui sont équipés par nos PC. Ouais. DJ Boucherie, Yann, Greg, qui c'est que j'oublie, Intello, Poney Club, Miley, Psycho. Je crois que j'ai oublié personne. Tout le monde est là? Tout le monde est là. Bref, le petit bracket en métal là, que je montre celui-ci. Voilà, exactement. Il a un sens soit vers le haut, soit vers le bas. Évidemment, je l'avais pas mis dans le bon sens. Donc ça montait pas. Et oui, Break to Win, ouais, sans doute la mère des dragons a peut-être pas apprécié le nom du PC. Bah, ouais, elle nous a craché les flammes sur le réseau. Elle a cramé tous les câbles. Je suis même pas House of Dragons. J'ai pas regardé, j'ai les épisodes au chaud, mais j'ai pas regardé. J'ai regardé pour l'instant les anneaux de pouvoir. Ok. Pas trop le temps de suivre deux séries en même temps. Ouais, bah oui, non, j'avoue que. Donc là, c'est une à la fois. Alors du coup, ceux qui avaient posé des questions un peu plus haut, je suis désolé, mais il faudra retenter votre chance parce que là, vu qu'il y a eu beaucoup de choses. Oh. Je pourrais pas, moi ça spoil trop de partout. Ouais, bah oui, oui, et pourtant, oui, moi je travaille sur les réseaux en plus tout le temps, donc j'esquive les spoils, touk. Ouais, c'est vrai que c'est pas évident, mais bon après. Mais je sais pas, j'ai moins ce sentiment quand même que pour Game of Thrones. C'est vrai que Game of Thrones, ce n'est que le lundi de la sortie, il fallait. Il y a moins de hype, ouais. Il y a beaucoup moins de hype, donc c'est normal. C'est vrai que c'était un peu abusé parfois. Alors on a une question de Walker. J'ai envie de t'appeler Walker tout le temps. Walker's Texas Rangers, nice. Alors il a un i5 10600 KF, une 3060, 16 Go en 3200 MHz, 2 Tera de SSD NVMe et une Alim 750 watts. Gold, est-ce qu'il peut avoir du bottleneck là-dessus? Bah oui, mais comme je dis tout le temps en fait, il y a forcément quelque chose qui est bottleneck dans un PC. Après, c'est pas grave. Rien à voir avec Dickeneck. Il y a une fille, elle a des jeux de cocker dans ton coffre. Ouais, bah tu vas être bottleneck, oui, tu vas être bottleneck GPU dans les jeux les moins exigeants et bottleneck, dans les jeux les plus exigeants et bottleneck CPU dans les jeux les moins exigeants. C'est normal en fait, c'est comme ça. Donc c'est pas grave. Et merci Walker du coup de m'autoriser à t'appeler comme ça. Et merci pour les follow, Zid117, Lookout et Sylphen FR, merci à vous. Comment tu t'en sors, Paul? Il me manque une vis. Il me manque une vis, là là. chef. Purée, elle est où? Elle est là. Elle est où la vis? Elle était cachée. Elle était cachée. Ultra Lobanowski qui me demande, ça se met en CQ à combien? Chez AMD c'est toujours 105, à 105, c'est ouais. 105 je crois, ouais. Et comme disait Paul, a priori c'est fait pour fonctionner constamment du coup. À 95, ouais, les nouveaux AM5, ouais, c'est ça, ouais, 95. En fait, ils augmentent leur fréquence jusqu'à un certain seuil maximum et c'est la valeur de température maximum. Une vis cachée.
Medionicas 44, Très pas bon, mal. très bon, très bon, très bon. Ça, on valide. Ouais. Un point supplémentaire pour le... Un point pour Gryffondor. le- Allez. Bon, ça je... Si, je peux les mettre maintenant, les câbles. Oui. Petit manuel. On peut remonter. Ouais, pour voir où se branche quoi. RGB Regardez water comment cooling, il est, c'est tout en bas. Regardez comment il est concentré. Ouais, mais j'ai jamais avoir assez de câbles. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je réfute. Et ne pas confondre avec un fils caché, nous dit JB. Genre, Ouais, bah, non, oui, ça, là, c'est ouais, pas... c'est pas la même histoire. Non. Attends, est-ce qu'on voit là Alors, avec les plateaux tournants? ouais, ça c'est vrai que c'est pratique. C'est vrai que c'est pratique. Ah si, je vais juste avoir assez de fils. Ouais, wesh. Pile poil. C'est pensé. C'est pensé. C'est que ce câble là, voilà. C'est vu que la pompe elle est là, en fait je la cherche. Attends, regarde. Ouais. Oui, vas-y. En fait la pompe sur ce modèle-ci c'est le carré blanc là qui est ici. Elle est pas dans le waterblock comme habituellement. Donc ce câble là que je pensais être un câble de fan, en fait c'est le câble de la pompe. Ok. Tout s'explique. Alors par où je vais passer par contre je vais passer par là. Ah oui, il est bien ce boîtier, il y a des petits trous partout. Allez. Vas-y, tu peux le faire. Ouais c'est bon, il arrive. Il vient. Hop. Et n'hésitez pas à poser vos questions aussi. Comme Paul est multitâche, il peut répondre aux questions. Ouais, alors en pas même trop non temps. plus. Hein. Ouais. Le radiateur, vaut mieux pas le mettre en haut plutôt qu'en façade pour faciliter l'échange de fluide à l'intérieur du système. Non, honnêtement non. La seule règle, alors pas absolue parce que tu peux l'outrepasser, c'est qu'il faut pas que la pompe, si je dis pas de bêtises, soit plus haute que le radiateur. Donc là on voit que la partie la plus haute c'est là où sont les tuyaux, donc c'est bon. Mais après tu peux le mettre dans ce sens-là, en haut, tu peux mettre les ventilateurs en aspiration, en extraction, c'est pareil. Donc non, peu importe. Là, même chose, il faut mettre là où il y a de la place. Dans un water cooling classique, la pompe elle est là. Il ne faut pas que ça soit plus haut que le radiateur. Le radiateur c'est ce truc là, avec toutes les petites ailettes. C'est le seul prérequis. Donc là, on se rend compte que elle n'est pas plus haute que le radiateur, pour deux raisons. Parce que de 1, là on voit bien que c'est pas au même niveau quoi. Si je fais une tire, une droite, ça arrive là. Donc c'est bon, il reste toute la partie haute du radiateur pour l'air. De toute façon, dans ce modèle-ci, la pompe elle est là, donc elle peut pas être de toute façon plus haute que le reste du radiateur. Donc la question se pose pas ici. Hop. Faire un petit peu de câble management. Un petit tour du plateau tournant, c'est pas mal. Bah oui, je commence à avoir l'habitude des prises de vue et tout. C'est bien là ces petits scratchs là, j'aime bien ce qu'ils font Fractal avec leurs petits bidules là. Ça c'est cool, ça évite les serre-câbles qui sont un peu à usage unique. Parce que là les petits scratchs, ça te permet au moins de dégrossir bien oui, quoi. Même si après on aura besoin quand même. Oui, oui dans la théorie oui. Bon tu vois là au moins ça te permet de... Ouais j'ai oublié, tant pis. C'est pas Après on vous montrera, on vous remontrera quand même les photos de... ça veut dire quoi ça? Mais, je reviendrai plus, hein. Attention, je vais me vexer. Et comme on le disait tout à l'heure, chacun de nos PC repasse après par un banc de test, ouais. Donc y compris celle-ci bien entendu. Enfin même là, au-delà du banc de test, je pense que Tristan il va avoir moteur, besoin de tout démonter et tout remonter, enfin quasiment. Donc là je suis navré pour lui. Avant que ça soit mis sous stock. Ouais. Alors qu'est-ce que tu fais là en ce moment, Paul? Oui, pardon, je suis désolé. Ouais, mais du coup je suis pas gaucher, je vous ai dit là. Là je branche juste le RGB. Juste ça. Juste ça. Bah ouais, mais du coup, vu qu'il y a un câble par élément du water cooling, donc un par ventilateur et pour la pompe, enfin le water block, du coup, ça fait d'autant plus de branchements. Et je vois pas ce que je fais. Allez. D'ailleurs, on avait posé une question sur les réseaux. Si le RGB, vous êtes plutôt pour ou contre dans le chat, allez-y, donnez votre avis. Si vous pouvez me dire contre, ça m'arrangerait pour les prochaines fois, comme ça j'aurais pas à m'embêter à le brancher. Ce sera d'autant mieux. Je vais faire un sondage. Ok, on fait un sondage. Allez, pour ou contre le RGB, c'est parti. Ça. Bon, c'est... Enfin, pour ou contre, ouais, voilà, votre préférence quoi. Ok, ça. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Et Manu, il est chaud pour nous donner des cons. Oh, c'est beau quand tu fais tourner le plateau comme ça. Ouais.
Il faudrait un truc motorisé là. Faudrait ramener celui du bas là. studio, Ouais, du studio. Ouais. Zzz. Ok. Alimentation et puis carte graphique. Ouais, je le retourne, hein, je me permets. Bam. Bam. Ouais, mais du coup, moi je peux pas bosser, voilà. Ça va être comme ça. Ça va être comme ça. Ah, j'aurais dû Ouais. mettre la cam. Alors, du coup, faut que je vois. Non, on va marcher, on voit quand même. Ouais. Elle va rentrer comme ça. Est-ce que si on fait un petit zoom là? Ouais, ça va, on va voir un peu ce que tu fais quand même. Je crois que les câbles ils vont m'embêter. Ouais, ça rentre pas. C'est pas grave, j'ai juste un câble à enlever. C'est pas la mort. Ce n'est pas la mort. Je pourrais le remettre après. Bon, C'est le, patienter. c'est le câble audio en plus, il sert à rien. C'est pour le jack frontal. Voilà. Très fan de RGB, mais c'est juste mes goûts à moi. J'ai monté pas mal de configs où les gens n'en voulaient pas. Ouais. Mais c'est vrai que par contre aujourd'hui, pour trouver un PC sans RGB, Bah faut le vouloir. Hein. c'est un peu C'est autant avant c'était tu voulais du RGB, il fallait choisir des compos spécifiques. Maintenant c'est un peu l'inverse en fait. Si tu veux pas de RGB, bah il faut trouver des compos spécifiques. c'est rapide. Ah oui, bah c'est juste un câble. Hop. Par contre je sais Juste pas un petit si je câble. peux les mettre, hop. Je vais mettre comme ça. Donc on est sur du câble full modulaire, full weight aussi. C'est les gammes blanches de chez Corsair, ça c'est cool. Avec la petite pochette. Ouais, ça c'est cool. Alors, Quoi? Le water cooling, c'est pas cool? Est-ce que t'as la ref? non, là j'avoue Ah, que il j'ai a pas, pas la j'ai ref. pas la rêve des os. Aïe, Là, je me sens mal, là, je suis désolé. T'aurais préféré que je te dise oui en sachant que c'est pas ce que Non, c'était? Bon, non, non. c'est bon là. Voilà, vaut mieux être honnête. Alors, top. Comme ça. Ouais, là tu vois bien normalement. Ouais, ok. Tu vois bien ce que tu fais. Ça, ce sont des câbles Molex qui ne servent à rien. Ça, c'est du SATA, ça ne sert à rien. Les câbles qui me servent, je les ai mis là-haut. Hop, hop, hop. Tchoc. Ensuite, Ça c'est branché. carte graphique. CPU, j'en ai pas besoin. Hop. Ça, c'est carte graphique, oui. Là tu branches tous les câbles sur la ligne du coup. Hein. Ouais, et puis après, je la tourne en fait Mhm. dans son logement. C'est plus pratique que de la fixer, et puis après galérer à l'intérieur. En fait, je vais essayer de vous montrer ce que ça donnerait, mais si je la mets, Ouais, après faut que tu ailles dans le. faut que tu ailles dans le compartiment pour Ouais. brancher les câbles, tu sais pas dans quel sens c'est et tout, c'est un peu galère. Hein. Vaut mieux brancher avant. Mieux à placer devant vous Ouais. et hop, tu mets tous les câbles après. C'est ça. Bah là, il n'y a pas besoin de beaucoup de câbles, de toute façon, pour le montage qu'on a, donc c'est d'autant plus facile. Il faut ça tombe, ça va être celui-ci. Voilà. Ouais, la question aussi qui pourrait se poser, c'est de savoir dans quel sens tu mets la lime. Si Oui, tu mets d'ailleurs la- il y a Brainwash qui le. ouais. Ah oui, bah du coup j'ai anticipé. Donc là j'ai mis ce ventilateur vers le haut parce que c'est une alimentation semi-passive, ce qui fait que le ventilateur ne tourne pas constamment. Donc par convection la chaleur monte, donc c'est mieux d'avoir le ventilateur, donc le trou pour le ventilateur en haut. Après il y a des contre-exemples. Moi dans mon PC perso j'ai une alim semi-passive, je l'ai mise avec le ventilateur vers le bas parce que ça m'arrangeait au niveau des câblages. Donc ça l'empêche pas de fonctionner très bien. C'est voilà, juste par convention on fait ça. Manu qui nous dit elles sont top les alimes modulables. Ah bah oui, ça change la vie. Hein. Ça. Puis en plus de ça, quand tu regardes les prix, en fait, tu te rends compte que les alimes modulaires, elles sont à peine plus chères que les alimes standards. Franchement, pour moi, il n'y a même plus de questions à se poser. Il faut prendre vraiment du modulaire. C'est quoi du coup la différence pour ceux qui se posent la question? Les alimes modulaires, c'est justement avec les câbles qui se font et qui se défont. Ce que j'ai fait juste avant là. Tandis que des alimes standards, ce sont des alimes avec les câbles fixes qui sont sertis directement dedans. Donc tu ne peux pas les retirer. Donc, ce qui fait que tu te retrouves avec un spaghetti monster de câbles là, qui est pas ouf. Avec les modulaires, bah, du coup, ça te permet d'avoir un câble management plus propre parce que tu branches que les câbles dont tu as besoin. Donc c'est surtout ça l'avantage. Bon, bah, on n'est pas trop mal.
Faut pas regarder dans le détail, mais de toute façon vous êtes trop loin pour voir le détail, donc à partir de là... Oui, on peut en zoomer un tout petit peu, mais... Non, zoom pas. T'es sûr que tu veux pas zoomer? Non. Alors t'es prêt pour la CG? Oui. Bon, c'est Voilà. plus facile, alors là... Attention. Il est prêt pour la CG. Belle bête, en effet. Boraz Game est très chaud, là. Il est prêt pour le concours. Là. Il est en feu. Alors la CG, qu'est-ce que c'est? Très bonne question, Azarox. La CG, on est sur une... C'est un morceau, le morsif, quoi. Attends, regarde, ouais. Ouais. Oui. Effectivement, attends, je vais te remettre en plan. Fais un montre là. Ici. Elle est là. Donc, nous sommes sur une Gigabyte Ouais, GeForce RTX 3070 Ti donc un sacré morceau. Gaming OC. Et là, tu vois, je suis en train de me dire que ce câble-là, remets celle-ci. Ce câble-là, Ah, attends, je vais tu zoomes, donc ce câble ici, là, et ce câble-là, bah, ils vont m'embêter parce que la carte graphique, elle va venir comme ça. Et du coup, bah, je vais pas pouvoir la mettre. Donc il va falloir que je trouve une autre approche. Ah oui, faire un ce qu'on truc, disait tout à l'heure, un c'est truc possible comme pour ça ça. que les ventilos du coup, ne sont pas montés. De ce côté-là, Oui. ouais, c'est possible. Mais je pense que c'est plus pour le côté RGB. Parce que vu que les ventilateurs ils sont RGB sur le water cooling, si tu les mets là, bah du coup t'en profites pas du RGB. Tandis que si tu les mets à l'extérieur, vu que la façade est semi-opaque, bah tu les vois quand même un minimum. Je pense que c'est à mon avis plutôt pour ça qu'ils ont fait ça, comme ça. Lexa a mis sa grosse question. Ouais, trop de phrases. Tu me fais résumer? Oui, je te fais. Alors, je te la lis, puis voilà. J'ai monté une 3060 Ti FE, j'avais une GTX 1080. Et depuis que j'ai monté ma carte, j'ai un bruit comme si un ventilateur tapait contre une paroi de ronronnement, et je crois que ça vient de mon alimentation. J'arrive pas à savoir si quand j'ai remis en place la lime un peu fort, ça a bougé le ventilo, ou alors si la carte demande plus de ressources, mais je trouve le bruit un peu étrange. Sachant que la 3060 Ti, c'est du PCI 4.0. Et ma carte mère est en PCI 3.0. Je sais pas si ça change quelque chose. Bah, ce que tu peux faire pour savoir si ça vient du ventilateur de la lime ou pas, c'est faire le test du trombone avec ton alim. Donc pour savoir ce que c'est, tu tapes test de trombone alimentation PC dans Google et ça te permet de ne tester que cette pièce-là. Et si tu vois que le bruit il est là aussi, bah tu sais que ça vient de là. Si par contre le bruit n'est pas présent, bah c'est peut-être que ça vient pas de là. Mais là comme ça, ouais, c'est un peu compliqué de te répondre. Donc il faut procéder par étapes, par élimination, savoir quelle pourrait être la cause du problème. Non, en call wine ça fait pas un bruit de grattement, ça fait un bruit plus particulier. Je t'ai remis en zoomé. Yes. C'est vrai qu'elle est mastoc. Hein. Elle Ouais, prend de la elle place. est Hein, grosse, mais en fait tu vois, t'aurais eu la place pour mettre Ouais. le ventilateur en face. Donc au final, je pense que la vraie raison c'est pour juste profiter du RGB des ventilateurs. Parce que là tu vas voir la façade en mèche et tu le vois à travers. Donc Oui, alors que sinon, du coup, on n'en profiterait pas. c'est ça, exactement. Bon, bah écoute, moi je dis feu. Hein. C'est pas mal. Alors attends, est-ce qu'on fait un petit dernier tour? Hop, petit tour plateau tournant. Ouais. Notre config Dracaris. Ouais, plateau tournant. Bon, c'est moche mais fonctionnel. Faut voir ça comme ça. Encore que bon, c'est moche. Ouais, Oui, voilà. ça va quoi. Eh Ça oh. va. Bon, rappel, Paul n'est pas monteur professionnel. J'aime pas quand vous dites ça parce que ça fait genre vous vous justifiez de mon montage foireux. Non, mais c'est pas mal. Bah, après, Ouais. on peut vous remontrer quand même. La vraie config. Ouais. Si vous la commandez. Ouais, si vous voulez faire un petit comparo, la mienne, Elle est là. vous pouvez nous dire en commentaire si vous préférez mon montage ou celui de Sylvain. Hop. Bon, franchement, la tienne, hein, je vois presque pas de différence. Ouais, bah le routage est pas le même en fait. Là que le câble il passe en dessous, c'est pas ouf. C'est mieux qu'il passe au-dessus. Alors, on va Oh, je vais revenir. remettre la façade et tout là. Ouais. Faut que ça On va fasse revenir un. sur le plan initial. Photo non contractuelle. Ouais, mais pour Ouais, le mais coup, pour les machines celles qui aussi. sortent Ouais. de l'atelier fait par le monteur,
Alors effectivement, les photos sont C'est pas contractuelles, mais ça ressemble à ce que Ouais, c'est ce que vous aurez en fait. 99%, Ouais, c'est ça. c'est ça. C'est vraiment d'ailleurs ce que nous, l'objectif de toute l'équipe et ce qui s'attache à faire, c'est que quand le client reçoit la machine, il n'y a pas de différence entre la fiche technique et... Entre la photo et ce qu'il Ouais. reçoit, exactement. Et là, tu peux reparler juste du petit câble peut-être, pas du petit câble, mais le petit, ceux qui nous ont rejoint là, celui-là, le petit range Le petit range bidule, ouais, c'est une petite boîte en plastique en fait, donc chacun en fait ce qu'il veut. boîtier. Là, c'est les emplacements normalement pour les lecteurs optiques, donc lecteurs DVD, graveurs et tout là. Et Fractal, plutôt que de laisser vide, ils ont mis une petite boîte, donc clé USB, câble, des clés, ce que vous voulez en fait, c'est vous que ça regarde. Et c'est caché par un petit cache en aimant qui permet de fignoler la chose. Donc c'est plutôt très bien. Moi Fractal de toute façon je suis fan, donc là Ouais. pour le coup. Pour rappel, du coup, c'est un boîtier Fractal Pop Air RGB TG Ouais. blanc. Voilà, Vraiment, Voilà pour la vraiment machine. cool. Vraiment cool. Vraiment cool. la machine. Ouais, bon on branche, on appuie, puis on voit si ça prend feu. Ok, on fait Ok. comme ça. Allez vas-y, j'y vais. Tu vas? Ouais. Allez, vas-y. Enfin, Je décline toute responsabilité sur ce qui va se passer. ça va bien se passer. T'inquiète pas, ça va bien se passer. T'es prêt? Ah, j'ai pas appuyé sur le bouton à l'arrière. Ça c'est le piège classique. Enfin je crois, hein. Je sais même pas si je l'avais fait. Ouais non c'est bon. Ouais. Pas de bruit bizarre. Oh là là, regarde, ça s'allume en plus, c'est beau. Yes. LED VGA, LED DRAM. VGA, CPU. Donc là il fait un cycle. En fait ce qui est bien c'est de regarder les petites loupiottes qui sont juste ici. Je sais pas si vous les voyez bien à l'écran ou pas. Je vais voir si je suis en zoomant, c'est... Ah non, Ah du t'es coup, pas. ça- Bah remonte vite fait, tu peux pas? Attends. Attends, si, regarde, attends. Moi, je peux... Régie, voilà. Là Donc là la petite loupiote très très vive. Ouais. Donc là de ce que j'en vois, elle est bloquée sur VGA et boot. Alors VGA, peut-être un souci de carte graphique, je sais pas. Pourtant, elle tourne. Elle tourne pas, je sais pas. De toute façon, on n'a pas de câble pour brancher l'écran, donc on saura pas le truc. Mais si jamais Ouais. vous avez un souci avec votre montage, que votre PC il vous sort pas d'affichage, par exemple, c'est intéressant de regarder ici pour avoir une indication sur ce que nous dit la carte mère vis-à-vis de ça. Donc, ça se trouve là, elle est peut-être juste mal enfichée, hein, la carte graphique. Hein, donc, rien de bien sorcier. Ah bah oui, Puis là, on voit. Je peux pas parce que j'ai le câble, donc je peux pas Ah oui. trop tirer, mais là, du coup, Oui, vous c'est voyez pas mal là. Ouais. le RGB des ventilateurs. Donc GG. d'où l'intérêt de les mettre voilà, de ce Comme ça. côté-là. Parce que s'ils étaient à l'intérieur, du coup, de ce côté-là. Non, mais- Attends, je tire le fil. Hop, voilà. S'ils Il va étaient débrancher. s'ils Il va étaient- débrancher le live. s'ils étaient de ce côté-là, bah du coup, vous ne verriez pas le RGB. Enfin, vous le verriez, mais ça serait pas ouf. Ça serait pas ouf.